Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent inébranlables, comme enracinées dans leur vérité, difficiles à faire changer d'avis, mais d'une loyauté impressionnante? Si tu es né entre le 20 avril et le 20 mai, ou si quelqu'un que tu connais l'est, ce portrait te semblera familier. Le taureau, souvent qualifié de signe le plus têtu du zodiaque, cache derrière cette réputation une profondeur bien plus riche qu'on ne l'imagine. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si tu ne veux rien manquer et que tu aimes ce type de contenu qui te rapproche de toi-même et de ceux que tu aimes, clique sur le bouton s'abonner juste en dessous. C'est rapide et ça fait toute la différence pour continuer à recevoir des messages qui te parlent. Et pendant que tu regardes, pense à liker la vidéo, à la partager avec un ami taureau ou quelqu'un qui vit avec un, et à écrire en commentaire un mot simple, force. Je lis toujours vos messages. Le taureau est un signe de terre, ce qui veut dire qu'il est profondément connecté à la stabilité, au concret, aux besoins de sécurité matérielle et affective. Son énergie est fixe, il ne bouge pas sans raison. Il a besoin de sentir que le sol sous ses pieds est solide avant de faire un pas en avant. Ce n'est pas qu'il refuse le changement par caprice, mais parce qu'il a besoin de temps pour intégrer ce qui est nouveau. Dirigé par Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et des plaisirs sensoriels, le taureau est aussi un être doux, sensuel, souvent silencieux, mais intensément présent. Derrière son calme apparent, il y a une force tranquille qui rassure ceux qui l'entourent. Mais alors, pourquoi ce besoin presque instinctif de résister à tout ce qui bouscule sa paix? Est-ce simplement de la rigidité ou y a-t-il quelque chose de plus profond? Reste bien avec moi car au fil des chapitres, tu vas découvrir que cette têtue attitude du taureau est bien plus qu'un trait de caractère. Et surtout, il y a un message important à la fin de cette vidéo que je te promets. Tu ne voudras pas manquer. Maintenant que tu as compris la base de l'énergie du taureau, allons un peu plus loin. Pourquoi exactement ce signe est-il perçu comme si obstiné? Pour répondre à ça, il faut plonger dans la symbolique astrologique. En astrologie, le taureau est un signe fixe. Cela signifie qu'il appartient à la catégorie des signes qui stabilisent et consolident. Là où les signes cardinaux lancent les choses et les signes mutables les adaptent, les signes fixes, dont le taureau, les ancrent dans la durée. Et c'est là que commence la fameuse têtue attitude du taureau. Une fois qu'il a trouvé sa vérité, ses habitudes, son rythme, il ne voit aucune raison de les changer. Son énergie est tournée vers la préservation, la continuité, la fidélité à ce qui a déjà prouvé sa valeur. Ce besoin de stabilité est amplifié par son élément terre, qui le pousse à chercher du concret, du solide, du rassurant. Les surprises, les bouleversements, les imprévus, tout ça peut déclencher chez lui une forme de résistance naturelle. Pas par peur exagérée, mais par instinct de protection. Il ne veut pas perdre ce qu'il a construit avec patience. Et n'oublions pas Vénus, sa planète maîtresse. Sous son influence, le taureau n'est pas seulement pratique, il est aussi très attaché au confort, au bien-être, à tout ce qui lui procure du plaisir et de la sécurité. Il se lie à ce qu'il aime avec une intensité silencieuse mais profonde. Alors forcément, tout ce qui menace cet équilibre peut lui sembler dangereux, même si ce n'est pas le cas en réalité. C'est ici que la ténacité du taureau prend racine. Il n'avance que lorsqu'il se sent prêt, quand il a vérifié, analysé, senti dans son corps que c'était le bon moment. Et si quelqu'un tente de le pousser, il se braque. Ce n'est pas une réaction égoïste, c'est un mécanisme de survie intérieure. Mais comme tu vas le voir dans le prochain chapitre, cette qualité, si précieuse dans certaines situations, peut parfois jouer contre lui. Et c'est là que la vraie transformation commence. La force du taureau, c'est sa constance. Mais comme toute qualité poussée à l'extrême, elle peut se transformer en faiblesse. Ce qui protège peut aussi enfermer. Ce qui rassure peut devenir une prison invisible. Quand le taureau s'accroche trop à ses routines, à ses certitudes ou à ses idées, il peut bloquer son propre chemin. Il devient rigide, fermé à ce qui ne lui est pas familier. Et même si l'extérieur change, même si des opportunités frappent à sa porte, il préfère parfois ne pas ouvrir, par peur de perdre ce qu'il connaît déjà. Ce comportement, bien que compréhensible, peut créer des tensions dans sa vie personnelle comme professionnelle. Prenons un exemple simple. Un taureau dans une relation amoureuse stable, mais qui ne lui apporte plus de bonheur. Il va souvent préférer rester, supporter, espérer que les choses s'améliorent, plutôt que de prendre le risque de tout reconstruire ailleurs. Pas par faiblesse, mais parce qu'il pense que toute perte est plus dangereuse que l'inconfort actuel. Au travail, c'est pareil. Il peut rester dans un poste qui ne l'épanouit plus simplement parce qu'il y est habitué,
qu'il connaît les règles, les gens, la routine. L'idée de recommencer à zéro lui semble plus lourde que d'endurer ce qu'il vit déjà. Sa loyauté, qui est une qualité rare, peut se retourner contre lui si elle l'empêche de s'écouter. Et dans les relations, cette même solidité peut être perçue comme de l'entêtement pur. Le taureau a parfois du mal à reconnaître qu'il a tort, même face à l'évidence. Il préfère le silence à l'humiliation de devoir se remettre en question. Il peut aussi avoir du mal à entendre les besoins de l'autre s'il remet en cause son propre équilibre. Mais attention, ce n'est pas une condamnation, c'est un point de départ. Car comprendre ses propres blocages, c'est déjà commencer à les libérer. Et c'est ce que nous allons faire ensemble dans le prochain chapitre. Tu vas voir que cette ténacité, lorsqu'elle est bien dirigée, peut devenir l'une des plus grandes forces de transformation et de réussite. Et si ce que l'on appelle souvent entêtement était en réalité une forme de fidélité à soi? Si derrière cette résistance au changement se cachait une force bien plus précieuse que ce qu'on imagine? Dans ce chapitre, on retourne le regard. Au lieu de voir la ténacité du taureau comme un défaut, on va l'observer comme une vertu rare. Le monde moderne valorise la vitesse, l'adaptabilité, le mouvement constant. On attend des gens qu'ils changent vite, qu'ils prennent des décisions instantanées, qu'ils s'adaptent à tout le temps. Dans ce contexte, la nature du taureau détonne. Mais elle apporte aussi quelque chose d'essentiel, la stabilité. Là où beaucoup abandonnent à la première difficulté, le taureau reste. Il tient, il recommence, il construit lentement, mais solidement. Cette qualité fait de lui une personne sur laquelle on peut compter. Il ne promet pas à la légère, mais quand il donne sa parole, il la tient. Sa fidélité n'est pas seulement envers les autres, elle est surtout envers lui-même. Il ne suit pas les modes, il suit ce qui a du sens pour lui. Et c'est là que réside une grande sagesse. Dans un monde instable, le taureau est une ancre. Derrière chaque grande réussite, il y a souvent une persévérance silencieuse. Beaucoup de personnalités connues pour leur constance, leur patience et leur résilience sont marquées par l'énergie du taureau. Ce ne sont pas ceux qui brillent le plus vite, mais ceux qui brillent le plus longtemps. Leur succès ne vient pas d'un coup de chance, mais d'un engagement profond avec ce qu'ils aiment. Et même dans les tempêtes de la vie, le taureau ne s'effondre pas facilement. Il peut vaciller, il peut douter, mais il se relève encore et encore. Cette solidité intérieure, cette capacité à reconstruire, à maintenir une direction malgré les obstacles, est une force admirable. Ce n'est pas de l'obstination vide, c'est de la foi en ce qui est juste pour lui. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment canaliser cette force avec encore plus de conscience. Comment rester fidèle à toi-même tout en étant capable de t'adapter sans te trahir. Et crois-moi, c'est là que la magie opère. Tu l'as compris? La force du taureau réside dans sa capacité à tenir bon. Mais pour que cette force devienne un véritable levier d'évolution, il est essentiel d'y ajouter une touche de souplesse. Car la vraie puissance n'est pas celle qui résiste à tout, mais celle qui sait quand se détendre, quand écouter, quand lâcher sans se perdre. Pour le taureau, changer ne signifie pas trahir ses valeurs. Cela veut simplement dire évoluer, faire de la place à ce qui peut enrichir sa vie sans détruire ce qu'il a déjà construit. Et cette nuance est fondamentale. Tu n'as pas besoin d'abandonner ta nature profonde pour t'ouvrir au nouveau. Tu as juste besoin d'apprendre à reconnaître quand ta rigidité te protège et quand elle t'emprisonne. Le premier pas, c'est l'écoute. Prendre le temps d'écouter les autres, même quand leurs idées te bousculent. Parfois, une remarque ou une proposition peut sembler menaçante parce qu'elle remet en question un confort installé. Mais si tu l'accueilles avec curiosité au lieu de la bloquer d'emblée, tu pourrais y découvrir quelque chose de précieux. Le deuxième pas, c'est la remise en question en douceur. Tu n'as pas besoin de tout déconstruire. Pose-toi simplement cette question: est-ce que ce que je défends aujourd'hui me rend vraiment heureux? Si la réponse est oui, continue. Si c'est non, alors peut-être que le moment est venu d'ajuster un peu la route. Et puis, il y a l'ouverture au mouvement. Le taureau n'aime pas changer de rythme, mais parfois, faire un petit pas en dehors de sa zone de confort peut révéler de nouvelles forces. Essayer quelque chose de nouveau ne signifie pas perdre ses repères. Cela peut, au contraire, les renforcer en leur donnant un nouvel espace pour s'exprimer. Rester solide ne veut pas dire rester immobile. Et s'ouvrir ne veut pas dire s'éparpiller. Entre ces deux pôles, il existe un chemin de sagesse que le taureau peut parcourir avec grandeur. Dans le dernier chapitre, tu vas voir que cette capacité à tenir et à évoluer n'est pas seulement utile pour soi, mais qu'elle inspire aussi tous ceux qui t'entourent. Dans un monde qui bouge sans cesse, où tout va vite, où l'on attend que chacun s'adapte instantanément, l'énergie du taureau est une invitation à ralentir,
à revenir à l'essentiel, à s'ancrer. Et même si tous les signes ont leur propre nature, il y a quelque chose que chacun peut apprendre du taureau, l'art de rester fidèle à soi-même. Là où certains se laissent emporter par l'urgence ou la peur de rater quelque chose, le taureau nous rappelle que certaines choses prennent du temps, que la stabilité se construit petit à petit, que la confiance ne se décrète pas, elle se gagne. Il montre par sa simple façon d'être qu'il est possible d'avancer sans se précipiter, de réussir sans s'épuiser, d'aimer sans se disperser. Sa manière de défendre ce qu'il aime, de se battre pour préserver ses valeurs, inspire. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde, mais il respecte profondément ce qui compte pour lui. Cette constance peut parfois sembler froide ou distante, mais elle est en réalité une preuve de maturité émotionnelle. Il ne se laisse pas déstabiliser au premier désaccord. Il sait ce qu'il veut et il s'y tient. Mais ce qui est peut-être le plus beau chez le taureau, c'est qu'il incarne une forme de paix intérieure. Pas une paix molle, mais une paix solide. Celle que l'on ressent quand on n'a pas besoin de tout changer pour exister. Celle qui vient du fait de se connaître et de ne pas chercher à se fuir. Alors, que tu sois taureau ou non, retiens ceci. Il n'y a aucune honte à avancer à ton rythme. Il n'y a aucune faiblesse à refuser de te perdre dans le bruit du monde. Et surtout, il y a une force immense dans le fait de construire ta vie en restant ancré dans ce qui est vrai pour toi. Et comme je te l'avais promis au début de cette vidéo, voici le message le plus important. Ce que tu crois être ton plus grand défaut est souvent, en réalité, ton plus grand pouvoir. Ce n'est pas ta téimosia qui te freine. C'est peut-être le regard des autres qui te fait douter de ta solidité. Mais si tu l'acceptes, si tu l'honores, alors cette force deviendra inarrêtable.